monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 2 repas complets que vous pouvez amener au travail, en pique-nique, en randonnée, comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr les déguster à la maison aussi, mais je les trouve particulièrement adaptés au printemps et pour être dégustés à l'extérieur, ça peut être très sympa de temps en temps de s'emmener faire un petit pique-nique. Je reçois souvent des demandes pour avoir des idées de repas vegan à emporter puisque ça a l'air d'être une problématique quand même assez courante. C'est vrai que la plupart du temps quand on pense pique-nique on pense sandwich et la plupart des gens vont faire des sandwichs au jambon, ce genre de choses. Mais en fait c'est très facile de véganiser le pique-nique aussi. Donc j'espère que ces petites recettes pourront vous servir. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Mon Bento qui m'a envoyé 2 magnifiques bento fabriqués en France. C'est une marque française qui fabrique vraiment des bento de très bonne qualité. Ils tiennent dans le temps, il ne fuit pas. Vous en achetez un, il vous dure vraiment très longtemps. J'en ai gardé un pendant des années, je l'avais acheté il y a 8 ans pour m'amener mes repas à la fac. Ça m'a fait faire tellement d'économies d'avoir cette boîte en fait qui me permettait de ne pas m'inquiéter pour le contenant de mes repas. Je pouvais organiser mes repas un peu comme je le souhaitais, je pouvais faire une partie salée, une partie sucrée. Il y avait un petit séparateur dedans, enfin vraiment je trouve ça trop pratique. Donc j'ai reçu celle-ci, la MB Square en couleur bleu natural que j'aime énormément, c'est un nouveau coloris. Et j'ai également reçu celle-ci en Graphic Jungle. C'est un motif que j'aime énormément. J'ai une autre boîte que j'avais offert à ma mère il y a quelques temps. Je pense que c'était il y a 1 an. J'avais offert une boîte avec ce motif mais d'une autre couleur et elle l'avait vraiment adoré. J'ai également reçu cette petite glacière qui est parfaitement adaptée au format de la MB originale, donc c'est très pratique pour maintenir le froid vu que ces lunchbox ne sont pas isothermes. Ils en ont des isothermes aussi, mais là c'est vrai que je trouve que c'est assez adapté avec le petit sac isotherme, c'est très pratique. Je l'ai pris dans le motif Graphic Jungle aussi parce que j'aime beaucoup. Et ils m'ont aussi envoyé des moules en silicone donc qui permettent de faire des préparations au four dans des formats qui correspondent au lunchbox. Donc ça par exemple je pense que je vais faire un cake salé dedans. On a des plus petits formats. Vous pouvez aussi les utiliser pour les mettre dans vos boîtes pour avoir tout simplement des compartiments en plus. On peut faire par exemple des brownies en portions individuelles, enfin c'est extrêmement pratique. Je vous mettrai le lien de tous les produits que j'ai reçus en barre d'infos ainsi qu'un code promo si jamais vous voulez en acheter. Le code promo c'est MUR10 qui vous donne 10% de réduction sur toute la boutique de Mon Bento. On va maintenant passer aux recettes. Pour le premier repas, on part sur un bento finger food avec des aliments simples à manger, tout est déjà pré-découpé, on n'a même pas besoin de se salir les doigts. Nous avons des wraps avec une salade de tofu à la mayonnaise, nous avons du cake salé à l'olive et à la tomate séchée avec des graines de courge grillées qui est absolument merveilleux. On a des crudités à picorer et des morceaux de poire. Alors pour le wrap au tofu, dans tous les cas je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos, mais je vais utiliser 150 g de tofu blanc ferme, du lait d'avoine, du paprika, du curry, de l'ail en poudre. Je mettrai de la salade dans le wrap mais vous pouvez mettre les crudités qui vous arrangent, un petit peu de mayonnaise pour le tofu mayo et un petit peu de ketchup et de sauce soja pour assaisonner pendant la cuisson. Et bien sûr il vous faudra un wrap. Je commence par émietter le tofu. Donc c'est très simple, on peut le faire à la main ou à la fourchette, moi je trouve que c'est plus simple à la main. On vient en faire des petits morceaux, pas besoin que ce soit totalement broyé non plus, mais voilà, on vient l'émietter comme ça. Je fais revenir mon tofu dans un fond d'huile, j'ai ajouté le curry, l'ail, le paprika et le ketchup et je fais revenir tout ça à la poêle ensemble. Je vais ensuite venir ajouter les autres ingrédients. J'ajoute ensuite le lait d'avoine et j'ajoute un filet de sauce soja une fois que le lait d'avoine est bien absorbé. On va ensuite laisser refroidir notre tofu avant d'ajouter la mayonnaise et de former le wrap. Si vous le mangez immédiatement, vous pouvez tout à fait le faire comme ça, mais moi j'aime quand c'est une brouillade froide avec la mayonnaise. Donc je vais le laisser refroidir et j'ajouterai ensuite la mayonnaise et on formera le wrap ensuite. Alors pendant que le tofu refroidit, je vais venir préparer le mini cake salé. Donc il nous faudra de la farine. Pour varier un petit peu, je vais ajouter un petit peu de gluten de blé dedans. Donc environ l'équivalent de 10 grammes. Ça va venir protéiner un petit peu plus la recette et lui donner un petit peu plus de texture. Je vais ensuite ajouter 100 g de lait d'avoine. Environ 30 g d'huile. J'ajoute du poivre, de l'ail en poudre,
du sel. Je vais venir ajouter environ un demi-paquet de levure chimique. Et j'ajoute aussi une cuillère à soupe de fécule, c'est ce qui va venir remplacer l'œuf et donner pas mal de texture. On mélange tout ça et après je viendrai mettre les tomates séchées, donc j'en ai pris à peu près 100 g que j'ai coupé grossièrement. Et je viendrai mettre 50 g d'olives vertes dénoyautées que j'ai coupées assez grossièrement aussi. Vous pouvez ajouter du tofu fumé ou ce genre de choses dans la recette. Là j'en mets pas parce qu'il y a déjà du tofu dans le wrap qu'il y aura à côté, mais c'est un peu comme on veut. Une fois que j'ai obtenu la texture de pâte qui m'intéresse, donc il faut vraiment une espèce de pâte à gâteau, je viens ajouter la partie qui va donner du goût. J'adore les cakes vraiment à la tomate séchée et aux olives, c'est un basique mais j'adore ça. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, mais si par exemple vous mettez de la courgette ou des légumes qui vont rendre de l'eau, il faut un peu le prévoir au niveau du dosage de liquide. Vous pouvez mettre un petit peu moins de liquide, un petit peu moins de lait d'avoine quand c'est le cas. Dans le moule en silicone que j'ai huilé, je viens mettre la préparation du cake salé. J'ai ajouté quelques graines par-dessus pour ajouter un petit peu de déco et je vais venir l'enfourner. Maintenant que mon tofu est refroidi, je viens ajouter une cuillère généreuse de mayonnaise, une cuillère et demie on va dire, et je viens mélanger tout ça. C'est vraiment une association que j'adore, j'en fais très souvent le matin sur des toasts et dans un wrap, c'est vraiment très très bon aussi. Vous pouvez ajouter des herbes fraîches. Mais là, ce sera pour Didier. J'avais envie de mettre de la coriandre, mais il n'aime pas ça du tout. J'ajoute du sel de Kalanamak. C'est un sel qui donne un goût d'œuf. Et ça, avec la mayonnaise et le tofu brouillé, ça donne vraiment un goût absolument bluffant. Je vais venir former mon wrap. Donc je mets le tofu à la mayonnaise. Je vais pas le surcharger, il m'en reste un petit peu, c'est pas grave. Je le mangerai avec du pain ou alors on peut faire un autre wrap. J'ajoute de la salade, vous pouvez mettre du chou, ça va très bien aussi. Des petites rondelles de cornichons. Et je viens refermer le wrap. Mon cake salé a fini de cuire et je l'ai laissé un petit peu refroidir. Je vais venir le découper en tranches généreuses et il va venir accompagner le wrap au tofu. J'ai mis un petit lit de verdure parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de salade en plus. Le but c'est vraiment d'avoir une box finger food où on peut piocher dedans, enfin se faire plaisir. J'ai ajouté des carottes, des poires déjà découpées. Il n'y a plus qu'à manger, on n'a rien à préparer, c'est simplement le plaisir de manger. La texture de ce cake est absolument dingue. Vraiment, je pense que vous allez adorer cette box pour vos pique-niques. Pour le deuxième bento, on part vraiment sur le plat complet par excellence. Du tempeh au caramel sur un lit de riz basmati avec du brocoli, de l'ananas frais et du yaourt avec un petit peu de sirop d'agave. On l'accompagne avec une eau infusée. Pour le tempeh au caramel, je vais préparer la recette pour 2 portions, donc vous pouvez la faire pour plusieurs jours ou simplement pour 2 personnes. Vous pouvez également le congeler, ce qui est très pratique. Je vais utiliser 200 g de tempeh, un gros oignon. J'ai une cuillère à soupe de maïzena que j'ai délayé dans 3 cuillères à soupe d'eau. Je vais avoir besoin d'huile de cuisson, 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai pris du sucre blanc, mais vous pouvez prendre n'importe quel sucre. Et de 5 cuillères à soupe de sauce soja. On commence par couper le tempeh en sorte de cubes, même si c'est compliqué de faire des cubes avec un cylindre. Mais on le découpe. Alors là j'ai utilisé du tempeh de soja, mais on peut très bien en trouver à base de pois chiches par exemple, ou vous pouvez le faire maison à partir de pas mal de légumineuses. Vous pouvez remplacer la sauce soja par du coconut aminos. C'est comme de la sauce soja mais à base de noix de coco. C'est bon à savoir pour les personnes allergiques au soja. Je viens ensuite couper l'oignon. C'est vraiment une recette très facile à faire. On peut aussi la faire pour les soirs où on a envie de manger quelque chose d'assez sympa mais pas envie de trop se prendre la tête à cuisiner. Je commence par faire revenir les oignons dans de l'huile de cuisson. Une fois que les oignons sont translucides, je rajoute un petit peu d'huile de cuisson et je viens ajouter le tempeh à la préparation et on va simplement le laisser dorer.
Maintenant que le tempeh a commencé à dorer, je vais venir ajouter la sauce soja. J'ajoute ensuite mes 2 cuillères à soupe de sucre dans un coin de la poêle et je le laisse fondre sans y toucher. Il faut vraiment le laisser jusqu'à ce qu'il soit entièrement translucide avant de mélanger. Et une fois que le sucre a caramélisé et que j'ai bien mélangé, j'ajoute le mélange d'eau et de maïzena pour venir former une sauce épaisse. On laisse ensuite reposer quelques minutes et on vient servir ça sur du riz. Je viens ajouter le tempeh sur un lit de riz basmati. On en met une portion généreuse. J'aurais adoré avoir des graines de sésame, dommage que j'en ai pas. J'ajoute un petit peu de brocoli cuit à l'eau qui va simplement se mélanger avec les saveurs du tempeh au caramel. Et en dessert, de l'ananas frais. C'est vraiment quelque chose que j'adore avec les saveurs asiatiques. Et j'ajoute une touche de yaourt végétal avec un petit peu de sirop d'agave pour un petit côté frais en plus de l'ananas en dessert. Pour accompagner ma lunchbox, j'ai fait infuser à froid une infusion au tilleul et à la camomille à laquelle j'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave pour avoir une eau infusée parfumée et absolument délicieuse pour accompagner ce plat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que les recettes vous plairont, que vous les testerez, que ce soit en pique-nique, à la fac, au travail, pour les repas à l'école de vos enfants, peu importe, dites-moi si vous les testez, ça me fera toujours très plaisir d'avoir votre retour. Merci beaucoup à mon bento d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ces magnifiques boîtes. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker la vidéo, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément pour le référencement, j'en ai bien besoin actuellement. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à dans environ 5 jours. Bisous!